Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Bonsoir et bonjour de votre univers. C'est Lizirek qui vous parle. Aujourd'hui, première vidéo, donc je vais me présenter, moi c'est Lizirek du coup. Sur cette chaîne, je vais faire des vidéos en intégralité sur un seul jeu vidéo qui s'appelle One Piece Grand Line Vanguard. C'est un jeu One Piece non officiel qui peut égaler des jeux officiels One Piece mobile, ça j'en suis certain. Gros potentiel, gros potentiel. Le jeu est disponible sur iOS, sur le Play Store et aussi en APK. Le Discord du serveur officiel du jeu est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Parce qu'en plus, autant au bout de certains nombres de membres, on obtient des codes dans le jeu qu'on utilise ici. Et c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, moi ça va pas être une vidéo de présentation du jeu. Pour quelle raison? Parce que pour moi, les gens qui font ça, je comprends totalement leur concept. Mais moi, je préfère que les personnes qui veulent jouer ce jeu découvrent eux-mêmes le jeu, de comment il est. Par contre, je peux vous conseiller sur quelque chose, c'est des teams. Parce que des gens ne savent pas quoi utiliser, alors qu'ils ont certains personnages, ils se disent bah ouais mais je voudrais utiliser celui-là, mais je sais pas quel est meilleur, quel est bon. Et franchement, même s'il y a la découverte, il y a des limites. Si par exemple vous avez une team qui est vraiment pas ouf, parce que vous mettez que des personnages, par exemple là, c'est des personnages, ceux-là c'est des personnages food, c'est des personnages qui sont destinés à être mangés par d'autres pour les utiliser en tant qu'ensemble, pour les améliorer. Et si vous faites une team avec uniquement des personnages food, bah ça va être compliqué quoi. Ça va être très compliqué, parce que bah c'est pas le but quoi. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais vous conseiller 3 teams que vous pouvez utiliser, donc elles sont très légèrement différentes entre elles. Mais déjà on va se baser que sur du SSR+, parce que le SSR, bah malheureusement, ils sont pas très puissants, et en début de jeu c'est même quelque chose qu'on remplace très rapidement. Les deux SSR+, enfin les deux SSR que je trouve plutôt bien en début de jeu, c'est Robin, avec son heal, et Lucci, personnellement Lucci, parce que je trouvais que Lucci avec son revive, il était assez utile, même s'il fait 0 dégâts et qu'il tank quasiment pas. Mais en début de jeu, je parle vraiment tout début. Mais bon, au bout d'une semaine, il dégage cela. On va passer au SSR+. Vous voyez, moi, ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je joue. Tous les persos grisés, c'est les persos que j'ai pas eu. Vous voyez, dans les SSR+, il y en a qu'un seul que j'ai pas eu. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai eu tous les persos. Donc vous, ça va être la même chose. Surtout que là, vous allez pouvoir mettre plein de codes sur le serveur Discord et avoir plein de personnages. Donc moi, dans un premier temps, ce que je vais vous conseiller, donc je vais vous le mettre à l'image, pour bien débuter sans UR pour les free-to-play, donc déjà pour 3 équipes, ça va être 3 DPS et 2 supports. D'ailleurs, dans les SSR+, aucun de vos SSR+, ne doit dépasser le niveau d'étoile 10, si vous n'êtes pas sûr de le garder sur le long terme, parce qu'après ils ne vous seront pas utiles et vous aurez utilisé des ressources pour rien. Donc voilà. Première team en DPS, Barbe Blanche. Voilà, Barbe Blanche qui est très puissant. Honnêtement, je le trouve vraiment puissant. Beaucoup l'utilisent. Très très bon. Donc il affiche du saignement et de l'emprisonnement. C'est très très bon comme personnage. Vraiment très très bon. En deuxième personnage, Kuzan, Aokiji donc. Qui augmente les dégâts grâce au saignement. Qui est très très bon. Je le trouve vraiment bon aussi, même si je l'utilise pas. En support, je vous conseille Trafalgar Law. Oula, c'est pas Trafalgar Law, c'est Trafalgar Law, qui est très bon. Donc Trafalgar Law qui donne du bouclier, du soin critique, qui dissipe les choses et il fait de la résurrection. Très très bon personnage, moi je trouve. Non, franchement, très très bon personnage. De même pour Akainu qui fait à peu près la même chose que Trafalgar Law, avec un bon bouclier qui est bien utile franchement. Pour cette team là, donc Barbe Blanche, Kuzan. J'ai oublié de présenter un autre DPS, donc Kizaru qui est un burst énorme et c'est un très bon main DPS que vous pouvez up. Donc c'est le perso que vous pouvez up le plus possible parce qu'il fait des énormes dégâts, il tape très très fort franchement. Surtout en mono. Voilà. Donc pour le build, Kizaru et Kuzan, vous pouvez mettre en vitesse, combo, critique et drain. Donc les dégâts critiques et ignore défense qui est pas mal. Sur l'eau et Akainu, je vous conseille vitesse, dispel, bouclier, réduction de damage et résurrection, qui est vraiment pas mal. Pour l'équipe 2,
Donc ça va être une variante avec Nika Luffy. Donc Nika Luffy qui est ici, donc je vais vous envoyer aussi le screen de la team. Nika Luffy qui est un tueur, qui est pour moi le UR que vous devez drop en premier dans le jeu. Je m'explique. Dans le jeu, pour avoir des UR, c'est pas compliqué. Donc il y a le Nika's Blessing que vous avez dès le début du jeu, où vous faites un nombre certain de tirages et vous obtenez obligatoirement un UR, assurément au bout de 60 tirages. Voilà. Vous pouvez aussi obtenir des UR si vous avez de la chance dans les summons, même si c'est compliqué, mais c'est possible, voilà, c'est possible. Voilà, le reste c'est vraiment des trucs un peu pay to win, ici c'est beaucoup trop compliqué d'avoir, c'est 50 draws et c'est 4000 par tous les 10 draws, c'est beaucoup trop cher. Et c'est des événements limited. Donc voilà, je vous conseille d'ici. Et puis vous avez des boutiques où vous avez pas mal de fois Luffy. Et si vous êtes pay to win pour 50 balles, vous avez 2 Nika Luffy début de game. Donc c'est pas dégueu, franchement c'est pas dégueu. Enfin 50 balles c'est si vous payez les Nika Shop quoi. Le Nika Shop 50 balles, vous avez 50 trucs, vous avez directement... vous droppez directement le Luffy avec un x10 en gemme aussi. Et il y a un event qui vous donne le feu au début de jeu. Donc Nika Luffy, très bon personnage. Moi je l'utilise moi-même dans ma team. Très puissant, franchement. Si vous pouvez le remplacer par Kizaru, franchement très très bon. Voilà, donc en DPS on reste avec Barbe Blanche. Kizaru, donc Nika. C'est Ikuzen que faut enlever, hein. Pardon, je me suis trompé. Et en support, ça reste sur du Law et du Akainu. Les builds, c'est des builds identiques, hein, honnêtement, c'est la même chose. Pour l'équipe 3, la variante avec... C'est une variante avec Boa Hancock, parce que Boa Hancock c'est un perso très puissant que j'utilise, c'est mon meilleur perso. Elle est très très puissante. Donc en DPS, donc ça fait Barbe Blanche, Kizaru et Boa Hancock. Et en support toujours Law et Akainu. Donc la force de cette compo, bah, c'est Barbe Blanche et Bois qui appliquent le contrôle de zone et un debuff puissant, Kizaru qui reste le pilier niveau dégâts, et Law et Akainu qui assurent la stabilité de la team en termes de soins, revival et de bouclier. Donc le build sur Boa et Barbe Blanche, c'est vitesse, combo, drain critique et résurrection vitesse adverse. Réduction de vitesse adverse, pardon, des adversaires. Et en Law Akainu, c'est le même build que j'avais choisi avant. Déjà, donc pour faire une team, vous choisissez vous choisissez l'une des 3 teams en fonction du nombre de persos, enfin des persos que vous avez. Donc évidemment, vous n'avez pas tous les drops début de jeu, donc je vous conseille de mettre en préférence Robin et notre Lucci qui remplace par exemple un des persos de cette team si vous en avez aucun, si vous en avez pas beaucoup plutôt. Si vous en avez aucun, bah, vous essayez d'en drop et vous les mettez au fur et à mesure. Mais voilà, faites toujours dans l'ordre de ce que vous possédez. Aussi, adaptez votre build par rôle, hein, évidemment. Il faut pas mettre des builds sur n'importe qui, sinon ça va pas marcher. Un UR, c'est évidemment un gros plus parce que les UR sont beaucoup plus puissants que les SSR plus et que les SSR. Mais si vous en avez pas, c'est pas obligatoire. Hein, mais au bout d'un moment, vous avez forcément en drop 1. Donc voilà, c'est franchement quelque chose que je vous conseille fortement d'essayer d'avoir un UR. Mais après, ce que je vous conseille, c'est de simplement faire le blessing. Et au bout de 6 jours, si vous arrivez à faire 3000 diamants tous les jours, au bout de 6 jours, vous avez votre UR. Donc voilà, ça se fait, ça se fait. Donc voilà. Donc voilà pour les teams. Donc j'ai mis des screens durant toute la vidéo. Voilà, si vous avez plus de détails, vous allez sur le serveur Discord. Il y a peut-être d'autres teams qui sont possibles dans le jeu, mais pour l'instant, en tant que début de game, c'est une bonne team, je trouve. Après, vous pourrez adapter en fonction des UR que vous avez, mais pour l'instant, en début de game, c'est vraiment les teams que je vous conseille parce que c'est des teams puissantes et que bah, c'est un vrai plus pour un free-to-play, quoi. Ce jeu, pour le coup, il est pay to win, mais pas énormément. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai ça en UR, et j'ai un pote à moi qui a drop Perona 2 fois et drop Luffy. Il a Luffy Nika alors qu'il a pas payé. On est VIP 2, c'est parce que on a un VIP 2 gratuit au début du jeu, donc c'est vraiment cool. Et voilà, c'est très cool. Donc le jeu est cool. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai pas mal parlé donc des teams. Si vous voulez plus de détails encore, parce que je me suis mal exprimé peut-être, parce que je suis pas un pro player du jeu, les informations ne viennent pas entièrement de moi. Bah n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord dans la description.
donc moi je suis content de faire cette chaîne YouTube, je suis content de commencer des vidéos et j'espère que il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à me suivre et moi je vous dis peace pour une prochaine vidéo, hein. Ciao, bye bye tout le monde, hein.